de janvier. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais finir une série que j'avais commencée en janvier 2016, en début d'année, sur l'Ecclésiaste. Et j'avais eu à cœur d'approfondir le message et la sagesse de Salomon dans ce livre de l'Ecclésiaste. Et je disais notamment que des fois, il y a des périodes dans nos vies, et peut-être dans la vie de l'Église aussi, en tout cas dans nos vies personnelles, il y a des moments où soit on mûrit, soit on périt. C'est-à-dire soit on comprend des choses, soit on grandit en maturité, soit on trouve une occasion de chute dans ce que nous traversons, dans les conditions de notre vie, périr ou mûrir. Et je crois que comprendre l'Ecclésiaste, c'est une façon de mûrir. Qui est-ce qui peut dire, moi, cette année, j'ai grandi en maturité? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent dire, j'ai grandi en maturité? On vous le souhaite, hein, quel que soit votre âge. On vous le souhaite d'apprendre toujours davantage de choses, et en particulier des Écritures et du livre de l'Ecclésiaste. Nous lisons ensemble dans le chapitre 11, s'il vous plaît, avec moi. Et un commentateur de l'Ecclésiaste a appelé son livre « Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est ». Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est. Parce qu'il y a cette idée que des fois, dans certains milieux religieux, on vit d'illusions, on se berce d'illusions, on se berce de rêves. Mais la foi, elle ne fait pas que rêver grand. Des fois, elle rêve grand, la foi, je pense que ça fait partie de la foi. Mais la foi, elle confronte aussi la réalité. Elle confronte la réalité, elle bénéficie de la grâce de Dieu dans la réalité, elle vit les enseignements de Dieu dans la vie quotidienne, dans le concret de la vie. Et je crois que c'est la vision de l'Ecclésiaste. Nous lisons ensemble, chapitre 11 et 12, une sorte de conclusion où l'Ecclésiaste va apporter ce que j'ai appelé le plus important. Il a dit beaucoup de choses, et il y a eu des vidéos qui sont sur notre site, vous pouvez retrouver sur ce livre de l'Ecclésiaste, mais ici, il me semble qu'il vient sur ce qu'il y a de plus important. Jette ton pain à la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il y a des pluies, ils la répandent sur la terre, des fois elles sont terribles, fait partie des malheurs de la vie. Et si un arbre tombe, au midi, au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé, des arbres qui tombent, et d'autres malheurs arrivent sur cette terre. Celui qui observe le vent, qui craint un peu les malheurs qui peuvent venir du vent, ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons, c'est-à-dire si tout réussira. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, et qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends pas plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant
que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière, nous sommes poussière, retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, et vous pouvez le dire avec moi, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences, dont nous avons quelques-unes dans ce livre. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître, par le Seigneur. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et j'ai écrit ce verset sur la première page de ma thèse de doctorat à l'université. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Alors dans ce grand texte, on retrouve des thématiques qu'on a déjà abordées, que je veux passer rapidement. Au chapitre 11, au verset 6, par exemple, il est écrit « Tout ce qui arrivera est vanité ». Et puis au chapitre 12, verset 10 ou verset 7, selon les versions, des fois il y a des différences dans les versets, il est écrit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, vous pouvez le dire avec moi, « Tout est vanité ». Nous l'avons dit, la vanité, c'est la légèreté, la fragilité, la futilité, ce qui est dérisoire, inconsistant, décevant. C'est la condition de vie des hommes à cause du péché. C'est ta vie, c'est notre vie, c'est la vie sur cette terre. Mais il y a aussi dans ce texte un autre aspect qu'on a déjà souligné et qui est important et que l'Ecclésiaste reprend encore ici. Au chapitre 11 et au verset 7, il dit « La lumière est douce ». Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. En plein hiver, là, c'est super, voir le soleil. Et puis il rajoute, si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Tout au long de ce livre, l'Ecclésiaste a souligné, il le redit ici, il faut se réjouir. Dis à ton voisin, il faut se réjouir. Il faut se réjouir, alléluia. Il faut savoir apprécier même la lumière, même un rayon de soleil, saisir la portion de bonheur qu'on peut retirer de la vie en sachant qu'on le doit à Dieu. Alléluia. L'Ecclésiaste ne fait pas que dire vanité des vanités. Il souligne cet enseignement, je crois, qui est important. Le chrétien biblique n'est ni austère ni tristouné. Vous savez, il y a des gens qui sont tristounés, toujours tristounes. Mais le chrétien biblique n'est ni austère, ni tristouné, ni jouisseur sans limite. Ni jouisseur sans limite. Cette semaine, je lisais un livre d'un homme qui était comme ça dans une famille de bons vivants, vous voyez, de jouisseurs. Et puis il a donné sa vie au Seigneur, mais quelque part, il y avait quelque chose qui était ancré en lui, qui était lié à son éducation, et qui l'a rattrapé, qui l'a conduit dans l'alcoolisme, qui a détruit des années de sa vie, parce qu'il n'avait pas compris les limites, parce que son éducation ne lui avait pas montré les limites. Mais le vrai chrétien, il est ni austère, ni jouisseur sans limite. Il est reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a et il sait s'en réjouir. Alléluia. Il sait que la vie passe, qu'elle est fragile et éphémère, mais justement, il veut en profiter au maximum pour faire ce qui est bien. Amen. C'est ce que souligne le chapitre 11 et c'est la première pensée que je veux souligner ici. Le verset 1 dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. » Verset 4 « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Verset 5 « Tu sais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » La première pensée, c'est vivons pleinement. J'ai failli intituler cette première partie, il y aura deux parties ce matin, très simplement. J'ai failli intituler cette première partie « Osons entreprendre, osons faire, vivons pleinement, ne disons pas plus tard ». Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça, ils en gardent sous la pédale. Vous voyez, ils pédalent, mais ils se disent « Bon,
je donne pas tout. Vous voyez, dernièrement, mon fils, il a fait une course comme ça, et puis, arrivé à la fin, il m'a dit, j'aurais pu donner plus. J'ai dit, oui, maintenant, c'est pendant la course qu'il fallait donner plus. Ouais. Quand tu arrives au bout de la course, c'est fini. C'est pendant la course qu'il faut donner toute l'énergie que tu as. Et je crois que dans la vie, c'est un peu ça aussi. Vivons pleinement. On a une vie, vous savez, il y a des gens, ils se disent, c'est plus tard, c'est ailleurs que je serai heureux. Mais c'est maintenant que tu peux être heureux, mon ami. C'est pas plus tard qu'il faut donner sa vie au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie au Seigneur. Amen. Vis pleinement ce que tu peux vivre aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va marcher dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce que l'Ecclésiaste souligne. Mais il faut agir quand même. Beaucoup de choses sont aléatoires, comme la mer, les courants. Vous voyez, jeter son pain à la surface de l'eau, c'est je jette le pain. Des fois, on jette un truc dans l'eau, ça revient tout de suite. Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà jeté un bout de bois. Vous voyez, on jette le bout de bois dans l'eau. Des fois, il revient tout de suite. Des fois, il va vers le large. C'est bizarre, les courants. Hein, mais ce que le texte dit, c'est qu'il reviendra un jour. Alléluia. Il reviendra un jour. Et c'est pour nous encourager à entreprendre. Ça vaut le coup, ça reviendra un jour. Ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'il ne faut rien faire. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr du résultat qu'on ne fait rien. On ne joue pas que parce qu'on est sûr de gagner. Vous savez, il y a des gens comme ça, s'ils sont sûrs de gagner, alors ils jouent. Mais s'ils ne sont pas sûrs de gagner, ils ne veulent pas. Vous voyez, par exemple, nous, avec les enfants, on joue des fois comme ça, on fait des jeux de société, des choses pour se divertir, vous voyez, mais quand ils gagnent, ils ont envie de jouer. Mais quand ils perdent, mais c'est le principe. C'est le principe. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et dans la vie, c'est pareil. Des fois on gagne, des fois on perd. Verset 2 dit, on ne sait pas quel malheur peut arriver. Et oui, beaucoup de malheurs arrivent, la pluie, bon, je l'ai dit, mais verset 5, le texte dit aussi, on ne sait pas ce qui réussira. Et c'est pourquoi il faut essayer beaucoup de choses pour réussir. Il faut essayer beaucoup de choses. Si tu cherches du boulot, par exemple, là, si quelqu'un cherche du boulot, ne te contente pas de déposer un seul CV ou de ne chercher que dans un sens. Si tu cherches du boulot, pose plein de CV et cherche dans plusieurs sens. Alors, qu'est-ce qui est d'accord avec moi là? Si on veut trouver du boulot, on a compris ça. Hein, il faut poser un maximum de CV, pas seulement chercher. Voilà, si dans ta branche il n'y a rien, va chercher dans une autre branche. Ne te lasse pas d'essayer, même si ça n'a pas encore marché jusqu'à maintenant. Ne te lasse pas de continuer d'essayer. Amen. Avec le temps, tu le retrouveras. Certains, parce qu'ils ne peuvent pas tout prévoir, tout maîtriser, alors ils font rien. Certains ne veulent faire que des choses, qui marchent tout de suite, qui marchent rapidement. On refuse le moindre échec. Or, on sait que si on veut que ça pousse, il faut semer beaucoup. Vous savez, là, dernièrement, il y avait mon fils qui parlait avec mon père. Et j'ai assisté à une conversation. Le petit, à l'école, en fait, il plante des graines. Hein, ils apprennent, et c'est une leçon de vie. Ouais, ils apprennent à planter des graines. Alors, comme mon fils sait que mon père mange du soja, il lui a dit, « Grand-père, tu peux me donner du soja ? Parce que je voudrais les planter pour l'école, pour voir le soja comment ça pousse. » Vous voyez, c'est l'expérience de l'école. Et là, c'est intéressant parce que mon père lui a dit, « Mais combien tu veux de graines ?» Et lui, il a dit, une dizaine, je veux 10 graines. Et puis, il est revenu avec un paquet, il y en avait beaucoup plus que 10. Vous voyez ? Et il lui a dit une parole toute simple. Il lui a dit, si tu veux qu'il y en ait 10 qui poussent, il faut en planter un peu plus. Si tu en veux 10 qui poussent, il faut en planter 20, il faut en planter 30. Vous voyez ? C'est une loi de la nature. Parce que toutes les graines ne poussent pas. Il faut essayer. Planter davantage pour récolter davantage. Amen. Si tu veux réussir, il faut essayer plusieurs fois. Il y a beaucoup de vanité et l'enseignement est vrai jusqu'au bout de ce livre et jusqu'au bout de nos vies. Beaucoup de vanité, même chrétien, même dans la foi. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés. Mais ne renonce pas, ne baisse pas les bras. Continue d'agir. Alléluia. Ne fixe pas ton attention sur les problèmes potentiels. Verset 4 nous dit, mais celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. C'est-à-dire, si tu as toujours peur des circonstances, tu te dis, les circonstances sont dures, alors je fais rien, eh bien, tu ne feras jamais rien. Ne fixe pas ton attention sur les problèmes potentiels. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Le verset 5 dit qu'il agit un peu comme... le verset 5 montre, tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Vous voyez, c'est un travail secret. Un peu comme les os du bébé dans le ventre de la femme enceinte. C'est un travail secret. Des choses que tu ne vois pas. Des choses que tu ne vois pas. Il faut attendre 9 mois pour que tu le vois, le bébé.
Mais Dieu travaille à l'intérieur dans le secret. Il y a des choses qui sont en gestation dans le cœur de Dieu pour toi. Alléluia. Alors fais-lui confiance. Et comme dit le verset 6, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Beaucoup de choses nous échappent, mais acceptons ce qui nous échappe et faisons confiance à celui à qui rien n'échappe. Amen. Amen. J'aimerais entendre un grand amen. Je lisais là quelqu'un qui racontait l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un monsieur qui a été un homme clé de la libération de notre pays, qui dirigeait les forces armées, général Eisenhower. Général ou président d'ailleurs, je ne sais plus. Général Eisenhower. Et l'histoire dit que le 4 juin 1944, quand il a vu la météo était si défavorable. Ils avaient prévu un débarquement le 5 juin, mais la météo était si défavorable qu'il a dit on va attendre pour que le temps s'arrange. Mais le 5 juin au soir, la météo ne s'était pas arrangée. Et merci Seigneur, il a dit on y va quand même le 6 juin 1944 et il a libéré la France. Et même les historiens disent que peut-être cette mauvaise météo elle a contribué à surprendre l'ennemi. Et vous voyez, c'est cette idée que des fois, les conditions ne sont pas favorables, mais à un moment donné, il ne faut plus attendre, il faut essayer aussi des fois. Il faut y aller. Il faut y aller. Ne prends pas des risques inconsidérés, entendez bien ce que je dis, je ne pense pas qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut être fou, c'est clair, l'Ecclésiaste est clair sur ça. Mais ne refuse pas non plus tout risque, ne te laisse pas paralyser par la peur d'échouer, même s'il y a beaucoup de vanité. Vis ta vie pleinement. Alléluia. Patrick disait ce jeudi matin à la prière, on a eu un merveilleux message et nous méditons en ce moment sur rendre sa vie passionnante. Et il disait ceci, il disait que souvent, il posait la question, il disait mais pourquoi certains chrétiens, leur vie n'est pas passionnante et d'autres, leur vie est passionnante. Et bien sûr, il y aurait peut-être d'autres réponses, ce n'est qu'un aspect de la réponse, mais c'est, je crois, un aspect très fort, très important, une clé qu'il a donnée là. Et il disait, la vie chrétienne ne peut être passionnante que si on la vit à 100%. Si tu es entre deux chaises, si tu es partagé, si tu fais les choses à moitié, tu ne peux pas vivre une vie passionnante. On ne peut pas vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous si on ne la vit pas à fond avec Dieu qui nous a donné la vie. Alléluia. Et il disait ceci, il disait certains ne sont pas bien dans le monde et dans les péchés de ce monde parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu. Mais ils ne sont pas bien non plus dans l'église et dans les choses spirituelles parce qu'ils sont à moitié avec Dieu, ils ne sont pas à fond avec Dieu. La vie spirituelle est faite pour être vécue à 100%. Amen. Amen. Et je disais vendredi midi aussi que des fois on fait des choses passionnantes, mais des fois aussi on peut mettre de la passion dans ce qu'on fait. Amen. On peut mettre de la passion dans ce qu'on fait, je crois que c'est aussi une clé importante. Alors premièrement, et je passe au deuxièmement et je finis, premièrement, osons entreprendre, surtout pour Dieu. J'aimerais dire bravo à tous ceux qui ont travaillé hier pour ce repas compassion. Qui est-ce qui était là hier soir à la soirée compassion là? Levez-vous à votre place, j'aimerais voir tous ceux qui étaient là hier soir. Allez, levez-vous à votre place, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, peut-être tous ceux qui ont donné des chocolats, de l'argent, qui ont donné des dons, levez-vous à votre place, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous avez participé, j'aimerais qu'on les applaudisse. Et j'aimerais dire, osons entreprendre, alléluia. Osons faire, osons agir. Bien sûr, on est limité dans ce qu'on fait. On a aidé des pauvres, on a fait un repas et on est limité, mais faisons ce que nous pouvons faire. Amen. Amen, pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, et je finis avec cette pensée, premièrement, vivons pleinement. Deuxièmement, tenons vraiment compte de Dieu. Dans un premier temps, j'avais écrit « Respectons Dieu ». Mais je réalisais ce matin que des gens ils disent « Mais moi, je respecte Dieu » et pourtant, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire vraiment respecter Dieu. Et pourtant, c'est ici le plus important que Salomon souligne. Il dit ceci « Jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, vis ta vie pleinement, marche dans les voies de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Les derniers versets, les deux derniers versets. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement.
Entreprends à fond, mais ne fais pas n'importe quoi. Dis à ton voisin, ne fais pas n'importe quoi. Parce que des fois on confond, vous voyez, les gens ils croient que vivre pleinement c'est faire n'importe quoi. Vis pleinement mais ne fais pas n'importe quoi. Et j'aimerais dire que vivre pleinement c'est justement vivre comme Dieu le veut. Et ça c'est vraiment une clé, c'est une clé. Le diable fait tout pour dire le contraire, il était question de mensonge dans un don spirituel ce matin. Un des grands mensonges du diable c'est de croire que la vraie vie c'est pas celle que Dieu a voulu pour nous. Mais la vraie vie, vivre pleinement, c'est vivre comme Dieu le veut. Le respecter et observer ses commandements. Amen. Amen. Alors le texte dit, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. C'est-à-dire, tu peux faire plein de choses quand tu es jeune, mais fais plein de choses, mais évite ce qui te fera du mal. Préserve ton corps. Tu as un seul corps pour la vivre. Vous remarquez que le corps a une mémoire. Moi je dis, mes enfants par exemple, là, les grands sont en train de passer l'âge des dents de lait. Et je suis en train de leur expliquer, vous voyez, vous avez eu une chance. Vous étiez petit, vous n'aviez pas encore compris, vous aviez une chance. Mais maintenant, les dents que vous avez, c'est les mêmes pour toute la vie. Quand vous serez papy et mamie, vous aurez les mêmes. Et elles se souviendront de tout ce que vous leur faites. Vrai ou pas vrai? C'est la mémoire du corps. Éloigne le mal de ton corps. La jeunesse te permet d'entreprendre, de faire des choses, mais elle est aussi vanité. Le verset dit, la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous voyez comme l'aurore, l'aurore, le soleil se lève, là c'est le, voilà, c'est beau. Et puis ça passe quoi. C'est beau d'être jeune, ça passe. Alors, dit le texte, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi, c'est-à-dire une autre traduction dit, tiens compte de ton Créateur. Vis pleinement, mais en tenant compte de Dieu. Je priais pour ces moments et je pensais à cette image, c'est qu'une image, mais je pensais à un océan de vanité. Je ne sais pas si vous le réalisez, nous vivons dans un océan de vanité. Nous sommes plongés dans un océan de vanité. L'état de nos corps, l'état de la société, l'état de nos cœurs, les gens dehors, notre propre être intérieur, tout est vanité. Nous sommes dans un océan de vanité. Et craindre Dieu et respecter ses commandements, c'est comme sortir la tête de l'eau et respirer. Respirer, comme dit la Bible à propos de Jésus, la crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte de... un souffle de vie dans un océan de vanité. Quelque part, bien sûr, ce serait plus enthousiasmant qu'on dise que Dieu nous retire de l'océan de la vanité. Mais moi j'ai l'impression en lisant l'Ecclésiaste, lisez-le, que la parole de Dieu nous dit, finalement on n'y échappe jamais totalement. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit y rester. Parce que si tu sors jamais la tête de l'eau, tu vas couler et mourir spirituellement. Il vaut mieux sortir la tête de l'eau. Et c'est justement ce que l'Ecclésiaste nous explique là maintenant en conclusion, le plus important. Craindre Dieu, sortir la tête de l'eau. 4 fois dans le texte, il dit « avant que ». Versets 3, 4, 8 et 9 là dans ma numérotation, « avant que ». Il nous place dans la perspective du vieillissement et de la mort. J'aimerais dire, oui, la vie passe vite. Bientôt, il faudra rendre compte à Dieu. Il y a une sorte d'urgence. Et j'aimerais dire ce matin, n'attends pas trop tard. C'est maintenant que Dieu t'appelle et que tu dois te souvenir de lui. Il y a des années, j'offrais une Bible à un ami et je me souviens de cet ami à qui j'ai offert une Bible pour son anniversaire qui m'a regardé dans les yeux avec beaucoup de sérieux, de respect, d'affection et qui m'a dit « Thibaut, je te promets, je la lirai quand je serai vieux. » Et je lui dis « Mais c'est pas ça, c'est maintenant. Ne passe pas ta vie sans Dieu. Ne te dis pas Dieu plus tard. » Et il m'a dit, mais je sens que c'est vrai, je sais que c'est vrai, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ta vie, mais plus tard. Mais je lui dis, mais passe pas ta vie sans Dieu. Qu'est-ce que tu vas briser ton cœur, briser ta vie, faire des erreurs, ruiner peut-être tes chances d'avoir une belle vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. C'est maintenant le jour où il faut donner sa vie au Seigneur, considérer Dieu, le faire rentrer dans sa vie. Et dans tous ses actes, dans sa manière de vivre, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être ce matin, ne donne pas les restes à Dieu. Ne donne pas les restes à Dieu, mais dès maintenant, donne-lui tout. Alléluia. Les versets 3 à 9 décrivent
une dégradation des facultés. Alors, il y a des images, hein, ce sont des images, on peut les comprendre peut-être différemment. Il y a peut-être des interprétations différentes de ces images. Je vous les relirai tranquillement si vous voulez. Mais en tout cas, il me semble qu'on peut comprendre que viennent pour tous les hommes, un moment ou un autre, plus ou moins, des jours mauvais où on ne prend plus plaisir aux choses de la jeunesse. Eh oui, l'enthousiasme de la jeunesse est fini à un moment donné. Où on voit moins bien, on tremble, la force se réduit, les dents mâchent moins bien. Marche et mâche, hein, moins bien. On entend moins bien. On dort moins bien. On est fatigué très tôt le soir. Et on est réveillé aussi tôt le matin au chant de l'oiseau. Le sommeil est fragile. On chante moins bien, les cordes vocales s'affaiblissent. Les efforts sont plus durs. On est plus vulnérable physiquement, mais aussi intérieurement. On n'a plus envie de sortir. Le souffle est court. Les objets sont plus lourds. Les tâches du quotidien se compliquent. On est plus lent. On perd le goût, des fois l'appétit. Les os se brisent, se cassent facilement. La mort s'approche. Alors tout ça, on le met dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite et on ferme les yeux et on veut vivre sans y penser. Mais la parole de Dieu en parle, pas pour nous attrister, mais pour nous préparer. Notre corps va à la poussière et notre esprit retourne à Dieu. Et je crois que ceci est écrit pour nous aider à nous préparer. Se préparer en se repentant de tous ses péchés, en lui demandant pardon, parce que vient le moment où il faudra comparaître devant le juge. Et on a une grâce extraordinaire. On peut rencontrer le juge avant le jugement public. Avant le verdict, tu peux dire à monsieur le juge, je regrette. Lui qui n'ignore rien de tout ce que tu as fait, de tout. Tu peux lui dire, je regrette. Et lui donner ton cœur, lui donner ta vie. Dieu, le juge, se présente aujourd'hui à nous en Jésus le Sauveur, les bras ouverts, crucifié, mourant pour nos péchés. Aujourd'hui, il veut nous faire grâce pour nos offenses. Et de toutes celles dont il nous aura pardonné, il ne nous demandera jamais des comptes. Mais de toutes celles dont nous n'aurons pas été pardonnés, nous aurons à rendre compte. Ça va, j'espère que je suis assez clair. C'est important. C'est le message de l'Ecclésiaste et de la parole de Dieu. Tu peux recevoir le pardon et décider de vivre aujourd'hui en tenant vraiment compte de lui. Crains Dieu. Observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme et toute femme. Le respect de Dieu s'exprime dès maintenant dans notre façon de vivre. Pour finir, j'aimerais dire que Dieu ne nous jugera pas sur nos belles paroles, sur nos belles idées. Vous savez, nous Français, on refait le monde. Hein, et on aime bien ça, je pense qu'on est champion pour boire un coup et refaire le monde. Mais Dieu ne nous jugera pas sur nos belles paroles, mais sur nos actes. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et que l'on puisse prier. Voilà, je voulais finir ce message de l'Ecclésiaste qui a occupé mon cœur et une partie de la prédication de cette Église dans cette année. Et je crois qu'on avait besoin de recevoir ce message et qu'il est susceptible de nous faire mûrir. Et alors qu'on est tous ensemble dans la présence de Dieu, j'aimerais dire peut-être quelqu'un au milieu de nous, devant cette vérité, veut dire Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour la vanité qui n'est pas seulement celle des autres, mais qui est aussi la mienne. Pardon pour cette vanité dans laquelle je vis, qui occupe mon cœur et mes pensées. Pardon pour cet océan de vanité où je me noie trop souvent. Je veux respirer la crainte de l'Éternel. Je veux sortir la tête de l'eau. Je veux me tourner vers toi, Seigneur. Te dire pardon pour mes péchés. Pardon, Seigneur. Je veux survivre dans cet océan de vanité. En respirant ta présence. Je crois que les dons spirituels nous ont conduits dans ce sens. Et alors qu'on est tous dans la prière,
il y a la présence de Jésus. Il y a la présence du Saint-Esprit qui parle par les Écritures. Et nous voulons dire oui à ce Dieu d'amour qui nous appelle. Alors qu'on est tous dans la prière, peut-être quelqu'un voudra dire oui. Oui Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te reçois dans ma vie. Si c'est votre cas, levez votre main, on va prier ensemble. Seigneur, pardon pour toutes mes fautes. Plusieurs lèvent la main, d'autres voudront le faire encore. Pardon pour toutes mes fautes. Pardon pour cette vie de vanité que j'étais trop associé. Je veux en sortir dans la mesure du possible. Je décide aujourd'hui de m'extraire au maximum de la vanité pour te craindre et t'obéir à toi, Seigneur. Amen. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Je crois que Dieu a vu votre main. Et Dieu a vu au-delà de vos mains votre cœur et vos vies. Je crois que Dieu peut mettre dans nos cœurs, on va chanter, mais je crois que Dieu peut mettre dans nos cœurs aussi des résolutions pour changer des choses en vue de ce jugement que nous ne devons jamais oublier. Vous savez, Salomon était sage. Il n'a pas oublié le jugement. Et il nous rappelle qu'il y a un jugement. Il a fait des bêtises lui-même. Et il est passé en jugement. Et nous y passerons tous. Des fois, il y a des recadrages. Et peut-être c'est le moment du recadrage pour quelqu'un. Pas le recadrage par quelqu'un, par un pasteur, hein, mais par toi-même. Parce que c'est les meilleurs recadrages. Ceux qu'on opère nous-mêmes dans nos propres vies. Pour plaire à Dieu. Que Dieu nous inspire. Amen. Toute ma vie, la donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête te fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donnée pour toi. Toute ma vie, amen, au pied de la croix, là où il a pris tes péchés. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête te fait rage et que les vents me font perdre courage, amen, nous appuyons sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. À vous toute ma vie, toute ma vie. Au pied de la croix, toute ma vie. Amen, et même si la tempête te fait rage, amen, et que les vents te font perdre courage, regarde au Seigneur. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter.
que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Alléluia. Amen.